La passion corporelle de Jésus par le docteur Pierre Barbet. S'il est une légende ancrée dans les esprits, c'est celle de la dureté des cœurs des chirurgiens. L'entraînement, n'est-ce pas, émousse les sensations, et cette accoutumance, étayée par la nécessité d'un mal pour un bien, nous constitue dans un état de sereine insensibilité. Ceci est faux. Si nous nous raidissons contre l'émotion, qui ne doit paraître, ni même extérieure, entraver l'acte chirurgical comme le boxeur d'instinct contracte l'épigastre où il attend un coup de poing, la pitié en nous reste toujours vivante et s'affine même avec l'âge. Quand on s'est penché pendant des années sur la souffrance d'autrui, quand on y a goûté soi-même, on est certes plus près de la compassion que de l'indifférence, parce qu'on connaît mieux la douleur, parce qu'on en sait mieux les causes et les effets. Aussi, lorsqu'un chirurgien a médité sur les souffrances de la passion, quand il en a décomposé les temps et les circonstances physiologiques, quand il s'est appliqué à reconstituer méthodiquement toutes les étapes de ce martyre d'une nuit et d'un jour, il peut, mieux que le prédicateur le plus éloquent, mieux que le saint le plus saint des ascètes, à part ceux qui en ont eu la directe vision et ils en sont anéantis, compatir aux souffrances du Christ. Je vous assure que c'est abominable. J'en suis venu pour ma part à ne plus oser y penser. C'est lâcheté, sans doute, mais j'estime qu'il faut avoir une vertu héroïque ou ne pas comprendre qu'on doit être un saint ou un inconscient pour faire un chemin de croix. Moi je ne peux plus. Et c'est pourtant ce chemin de croix qu'on me demande d'écrire. C'est ce que je ne veux pas refuser, parce que je suis sûr qu'il doit faire du bien. Ô bone et dulcissime Gesù, venez à mon aide. Vous qui les avez supportés, faites que je sache bien expliquer vos souffrances. Peut-être en m'efforçant de rester objectif, en opposant à l'émotion mon insensibilité chirurgicale, peut-être pourrais-je arriver au bout. Lector amice, sub aliena potestate contis tutum, sum, si non possis portare modo, abe me excusatum. Si je sanglote avant la fin, eh bien mon pauvre ami, fais comme moi sans honte, c'est simplement que tu auras compris. Suis-moi donc, nous avons pour guide les livres sacrés et le Saint Linceul, dont l'étude scientifique m'a démontré l'authenticité. La passion, au vrai, commence à la nativité, puisque Jésus, dans son omniscience divine, a toujours su et voulu les souffrances qui attendaient son humanité. Le premier sang versé pour nous le fut à la circoncision, 8 jours après Noël. On peut déjà imaginer ce que doit être pour un homme la prévision exacte de son martyre. En fait, c'est à Gethsémani que va commencer l'Holocauste de Jésus. Ayant fait manger aux siens sa chair et boire son sang, il les entraîne à la nuit dans ce clos d'olivier dont ils ont l'habitude. Il les laisse camper près de l'entrée, emmène un peu plus loin ses 3 intimes et s'en écarte à un jet de pierre pour se préparer en priant. Il sait que son heure est venue. Lui-même a envoyé le traître de Cariote, il a hâte d'en finir et il le veut. Mais comme il a revêtu en s'incarnant cette forme d'esclave qu'est notre humanité, celle-ci se révolte et c'est toute la tragédie d'une lutte entre sa volonté et la nature. Quepit pavere et tedere. Cette coupe qu'il faut boire, elle contient 2 amertumes. Tout d'abord les péchés des hommes qu'il doit assumer, lui, le juste, pour racheter ses frères, et c'est sans doute le plus dur. Une épreuve que nous ne pouvons pas imaginer, parce que les plus saints d'entre nous ne sont ceux qui le plus vivement sentent leur indignité et leur infamie. Peut-être comprenons-nous mieux la prévision, la prédégustation des tortures physiques qu'il subit déjà en pensée. Pourtant nous n'avons expérimenté que le frisson rétrospectif des souffrances passées. C'est quelque chose d'indicible. Pater civis transfer calicem istumam me, verum tamen non mea voluntas sed tua fiat. C'est bien son humanité qui parle, et qui se soumet, car sa divinité sait qu'elle veut de toute éternité. L'homme est dans une impasse. Ses 3 fidèles sont endormis. Pre tristitia, dit saint Luc. Pauvres hommes. La lutte est épouvantable. Un ange vient le réconforter, mais en même temps semble-t-il recevoir son acceptation. Et factus in agonia, prolixius orabat. Et factus est sudor eius, sicut gute sanguinis, decurrentis interam. C'est la sueur de sang que certains exégètes rationalistes, subodorant quelques miracles, ont traité de symbolique. Il est curieux de constater que de bêtises, ces matérialistes modernes peuvent dire en matière scientifique. Remarquons que le seul évangéliste qui rapporte le fait est un médecin, et notre vénéré confrère Saint Luc, Medicus Carissimus, le fait avec précision, la concision d'un bon clinicien. L'hématidrose est un phénomène très rare mais bien décrit. Elle se produit, comme l'écrit le docteur Beck, dans des conditions tout à fait spéciales. Une grande débilité physique,
accompagné d'un ébranlement moral, suite d'une émotion profonde, d'une grande peur. La frayeur, l'épouvante sont ici au maximum, et l'ébranlement moral, c'est ce que Luc exprime par agonia, qui en grec signifie lutte et anxiété. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang roulant jusqu'à par terre. À quoi bon expliquer le phénomène ? Une vasodilatation intense des capillaires sous-cutanés qui se rompent au contact des cul-de-sac de millions de glandes sudoripares. Le sang se mêle à la sueur, et c'est ce mélange qui perle et se rassemble et coule sur tout le corps, en quantité suffisante pour tomber sur le sol. Notez que cette hémorragie microscopique se produit dans toute la peau, qui est déjà ainsi lésée dans son ensemble et en quelque sorte endolorie, attendrie par tous les coups futurs. Mais passons. Voici Judas et les valets du temple, armés de glaives et de bâtons. Ils ont des lanternes et des cordes. Comme le procès criminel doit être jugé par le procurateur, ils ont obtenu un peloton de la cohorte romaine. Le tribun de l'Antonia les accompagne afin d'assurer l'ordre. Le tour des Romains n'est pas encore venu. Ils sont là derrière ces fanatiques distants et méprisants. Jésus se met en avant. Un mot de lui suffit à renverser ses agresseurs. Dernière manifestation de son pouvoir, avant qu'il abandonne à la volonté divine. Le brave Pierre en a profité pour amputer l'oreille de Malchus, et miracle dernier, Jésus l'a ressoudé. Mais la bande hurlante s'est ressaisie, a garrotté le Christ, elle l'emmène sans aménité, on peut le croire, laissant filer les comparses. C'est l'abandon tout au moins apparent. Jésus sait bien que Pierre et Jean le suivent à Longuet, et que Marc n'échappera pas à l'arrestation qu'en s'enfuyant tout nu, laissant aux gardes le drap qui l'enveloppait. Mais les voici devant Caïphe et le Sanhédrin. Nous sommes en pleine nuit, il peut s'agir que d'une instruction préalable. Jésus refuse de répondre. Sa doctrine, il l'a prêchée ouvertement. Caïphe est désorienté, furieux, et l'un de ses gardes, traduisant ce dépit, lance un grand coup dans la figure du prévenu. Sic respondes putifici. Ceci n'est rien, il faut attendre le matin pour une audition de témoin. Jésus est entraîné hors de la salle, dans la cour. Il voit Pierre qui l'a renié par 3 fois, et d'un regard, il lui pardonne. On le traîne dans quelques salles basses, et la canaille des valets va s'en donner à cœur joie contre ce faux prophète, dûment garrotté, qui tout à l'heure encore les a jetés à terre par on ne sait quelle sorcellerie. On l'accable de gifles et de coups de poing, on lui crache au visage, et puisqu'aussi bien il n'a pas eu moyen de dormir, on va s'amuser un peu. Un voile sur sa tête, et chacun y va de son coup. Les soufflets retentissent et ces brutes ont la main lourde. Prophétise, dis-nous, Christ, qui t'a frappé. Son corps est déjà tout endolori. Sa tête sonne comme une cloche. Des vertiges le prennent. Et il se tait. D'un mot, il pourrait les anéantir. Et non aperuit ossum. Cette racaille finit par se lasser, et Jésus attend. Au petit jour, deuxième audience. Défilé lamentable de faux témoins qui ne prouvent rien. Il faut qu'il se condamne lui-même, en affirmant sa filiation divine, et ce bas histrion de Caïphe proclame le blasphème en déchirant ses vêtements. Oh, rassurez-vous, ces bons juifs prudents et peu portés à la dépense ont une fente toute préparée et légèrement recousue, qui peut servir un grand nombre de fois. Il n'y a plus qu'à obtenir de Rome la condamnation à mort et à les réserver dans ce pays de protectorat. Jésus, déjà arrêté de fatigue et tout moulu de coups, va être traîné à l'autre bout de Jérusalem, dans la ville haute, à la tour Antonia, sorte de citadelle d'où la majesté romaine assure l'ordre dans la cité trop effervescence à son gré. La gloire de Rome est représentée par un malheureux fonctionnaire, petit romain de la classe des chevaliers, parvenu trop heureux d'exercer ce commandement difficile sur un peuple fanatique, hostile et hypocrite, très soucieux de garder sa place, coincé entre les ordres impératifs de la métropole et les menées sournoises de ces juifs, souvent très bien en cours auprès des empereurs. En résumé, c'est un pauvre homme. Il n'a qu'une religion, s'il en a une, celle de Divus César. C'est le produit médiocre de la civilisation barbare, de la culture matérialiste. Mais comment trop lui en vouloir ? Il est ce qu'on l'a fait. La vie d'un homme a pour lui peu de prix, surtout si ce n'est pas un citoyen romain. La pitié ne lui a pas été enseignée, et il ne connaît qu'un devoir, maintenir l'ordre. Il se figure à Rome que c'est commode. Tous ces juifs querelleurs, menteurs et superstitieux, avec tous leurs tabous et leur manie de se laver pour rien, leur servilité et leur insolence, et ses lâches dénonciations au ministère contre un administrateur colonial qui agit de son mieux, tout cela le dégoûte. Il les méprise, mais il les craint. Jésus, tout au contraire, dans quel état pourtant paraît-il devant lui, couvert d'échymoses et de crachats, Jésus lui en impose et lui est sympathique. Il va faire tout ce qu'il peut pour le tirer des griffes de ses énergumènes, et de quarebat dimitere illum.
Jésus est galiléen, passons-le à cette vieille canaille d'Hérode, qui joue les roitelets nègres et se prend pour quelqu'un. Mais Jésus méprise ce renard et ne lui répond mot. Le voici revenu avec la tourbe qui hurle ces insupportables pharisiens qui piaillent sur un ton suraigu en agitant leurs barbiches. Odieux ces palabres, qu'ils restent dehors, puisqu'aussi bien qu'ils se croiraient souillés, rien qu'à entrer dans un prétoire romain. Pontius interroge ce pauvre homme, qui l'intéresse, et Jésus ne le méprise pas. Il a pitié de son ignorance invincible. Il lui répond avec douceur, et tente même de l'instruire. Ah, s'il n'y avait que cette canaille qui hurle dehors, une bonne sortie de la cohorte ferait cum gladio, taire les plus braillards et s'égayer les autres. Il n'y a pas si longtemps que j'ai fait massacrer dans le temple quelques Galiléens un peu trop excités. Oui, mais ces Sanhédrites sournois commencent à insinuer que je ne suis pas l'ami de César. Avec ça, il n'y a pas à plaisanter. Et puis, mère clé, que signifient toutes ces histoires de rois juifs, de fils de Dieu et de Messie? Si Pilate avait lu les Écritures, peut-être serait-il un autre Nicodème, car Nicodème aussi est un lâche. Mais c'est là la lâcheté qui va rompre les digues. Cet homme est bien injuste. Je le fais flageller, logique romaine. Peut-être que ces brutes auront quelque pitié. Mais moi aussi je suis un lâche. Car si je m'attarde à plaider pour ce qu'irrite ces lamentables, ce n'est que pour retarder ma douleur. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum et flagellavit. Les soldats de garde emmènent Jésus dans l'atrium du prétoire et appellent à la rescousse toute la cohorte. Les distractions sont rares dans ce pays d'occupation. Pourtant, le Seigneur a souvent manifesté une spéciale sympathie pour les militaires, comme il a admiré la confiance et l'humilité de ce centurion et son affectueuse sollicitude pour le serviteur qu'il a guéri. Rien ne m'ôtera la conviction que c'était l'ordonnance de ce lieutenant d'infanterie coloniale. Et tout à l'heure, ce sera le centurion de garde au calvaire qui, le premier, proclamera sa divinité. La cohorte semble être prise d'un délire collectif que Pilate n'a pas prévu. Satan est là, qui leur souffle la haine. Mais il suffit. Plus de discours. Rien que des coups et tâchons d'aller jusqu'au bout. Il le déshabille et l'attache tout nu à une colonne de l'atrium. Les bras sont tirés en l'air et les poignets liés en haut du fût. La flagellation se fait avec des lanières multiples sur lesquelles sont fixées à quelque distance de l'extrémité libre 2 balles de plomb et des osselets. C'est du moins à ce genre de flagrum que répondent les stigmates du linceul. Le nombre de coups est fixé à 39 par la loi hébraïque. Mais les bourreaux sont des légionnaires déchaînés. Ils iront jusqu'aux limites de la syncope. En fait, les traces du linceul sont innombrables, et presque toutes sur la face postérieure, le devant du corps est contre la colonne. On les voit sur les épaules, sur le dos, sur les reins. Les coups de fouet descendent sur les cuisses et les mollets. Et là, l'extrémité des lanières, au-delà des balles de plomb, encercle le membre et vient marquer son sillon jusque la face antérieure. Les bourreaux sont 2, un de chaque côté, de taille inégale. Tout ceci se déduit de l'orientation des traces du linceul. Il frappe à coups redoublés, avec un grand Ahan. Les premiers coups, les lanières laissent de longues traces livides, de longs bleus d'échymose sous-cutanée. Rappelez-vous que la peau est déjà modifiée, endolorie par les millions de petites hémorragies intradermiques de la sueur de sang. Les balles de plomb marquent davantage. Puis la peau, infiltrée de sang, attendrie, se fend sous de nouveaux coups. Le sang jaillit. Des lambeaux se détachent et pendent. Toute la face postérieure n'est plus qu'une surface rouge, sur laquelle se détachent de grands sillons marbrés. Et ça et là, partout, les plaies plus profondes, dues aux balles de plomb, ce sont les plaies en forme d'altère, les 2 balles et la lanière entre les deux, qui s'imprimeront sur le linceul. À chaque coup, le corps tressaille d'un soubresaut douloureux. Mais il n'a pas ouvert la bouche, et ce mutisme redouble la rage satanique de ses bourreaux. Ce n'est plus la froide exécution d'un ordre judiciaire, c'est un déchaînement de démons. Le sang ruisselle des épaules jusqu'à terre, les larges dalles en sont couvertes, et s'éparpillent en pluie, des fouets relevés jusque sur les rouges chlamydes des spectateurs. Mais bientôt, les forces du supplicié défaillent. Une sueur froide inonde son front. La tête lui tourne d'un vertige nauséeux. Des frissons lui courent le long de l'échine. Ses jambes se dérobent sous lui, et s'il n'était pas lié très haut par les poignets, il s'écroulerait dans la mare de sang. Son compte est bon, bien qu'on n'ait pas compté. Après tout, on n'a pas reçu l'ordre de le tuer sous le fouet. Laissons-le se remettre, on peut encore s'amuser. Ah, ce grand nigaud prétend qu'il est roi, comme s'il en était sous les aigles romaines, et roi des Juifs encore, comble de ridicule. Il a des ennuis avec ce sujet. Qu'à cela ne tienne, nous serons ses fidèles. Vite, un manteau, un sceptre. On l'a assis sur une base de colonne, pas très solide, Sa Majesté. Une vieille chlamyde de légionnaire
sur les épaules nues, lui confère sa pourpre royale. Un gros roseau dans sa main droite, et ce serait tout à fait ça. S'il n'y manquait une couronne, quelque chose d'original. Dans le XIXe siècle, elle le fera reconnaître, cette couronne qu'aucun crucifié n'a portée. Dans un coin, un fagot de bourré, de ces arbrisseaux qui foisonnent dans les buissons de la banlieue. C'est souple, et ça se porte de longues épines, beaucoup plus longues, plus aiguës et plus dures que l'acacia. On en tresse avec précaution. Attention, ça pique. Une espèce de fond de panier qu'on lui applique sur le crâne. On en rabat les bords, et avec un bandeau de jonc tordu, on enserre la tête entre la nuque et le front. Les épines pénètrent dans le cuir chevelu, et cela saigne. Nous avons, nous, chirurgiens, combien cela saigne un cuir chevelu. Déjà, le crâne est tout englué de caillots. De longs ruisseaux de sang ont coulé sur le front. Sous le bandeau de jonc, ont inondé les longs cheveux tout emmêlés et ont rempli la barbe. La comédie d'adoration a commencé. Chacun son tour vient fléchir le genou devant lui, avec une affreuse grimace, suivie d'un grand soufflet. « Salut, roi des Juifs !» Mais lui ne répond rien. Sa pauvre figure ravagée et pâlie n'est pas un mouvement. Ce n'est vraiment pas drôle. Exaspéré, les fidèles sujets lui crachent au visage. « Tu ne sais pas tenir ton sceptre ? Donne !» Et pan ! Un grand coup sur le chapeau d'épines, qui s'enfonce un peu plus. Et orion de pleuvoir. Je ne me rappelle plus, serait-ce un de ces légionnaires ? Ou bien a-t-il reçu des gens du Sanhédrin ? Mais je vois à présent qu'un grand coup de bâton donné obliquement a laissé sur la joue une horrible plaie contuse, et que son grand nez sémitique, si noble, est déformé par une fracture de l'arête cartilagineuse. Le sang coule de ses narines, dans ses moustaches. Assez, mon Dieu ! Mais voici que revient Pilate, un peu inquiet du prisonnier. Qu'en auront fait ces brutes ? Aïe, ils l'ont bien arrangé. Si les Juifs ne sont pas contents, il va le leur montrer au balcon du prétoire, dans sa tenue royale, tout étonné lui-même de ressentir quelque pitié pour cette loque humaine. Mais il a compté sans la haine. Tollé, crucifigé. Ah, les démons. Et l'argument terrible pour lui. Il s'est fait roi, si tu l'absous, tu n'es pas l'ennemi de César. Alors le lâche s'abandonne et se lave les mains. Mais comme l'écrira saint Augustin, ce n'est pas toi Pilate qui l'as tué, mais bien les Juifs avec leur langue acérée. Et en comparaison d'eux, tu es toi-même beaucoup plus innocent. On lui arrache la chlamyde, qui a déjà collé toutes ses blessures. Le sang recoule, il a un grand frisson. On lui remet ses vêtements qui se teintent de rouge. La croix est prête, on la lui charge sur les épaules. Par quel miracle d'énergie peut-il rester debout sous ce fardeau ? Ce n'est en réalité pas toute la croix, mais seulement la grosse poutre horizontale, le patibulum, qu'il faut porter jusqu'au Golgotha, et cela pèse près de 50 kilos. Le pieu vertical, l'estipes, est déjà planté au calvaire. Et la marche commence, pieds nus dans des rues au sol raboté, semées de cailloux. Les soldats tirent sur les cordes qui le lient, soucieux de savoir s'il ira jusqu'au bout. Deux larrons le suivent en même équipage. La route, heureusement, n'est pas très longue. Environ 600 mètres, et la colline du calvaire est presque en dehors de la porte d'Éphraïm. Mais le trajet est très accidenté. Même à l'intérieur des remparts, Jésus péniblement met un pied devant l'autre, et souvent il s'effondre. Il tombe sur les genoux qui ne sont bientôt qu'une plaie. Les soldats d'escorte le relèvent, sans trop le brutaliser. Ils sentent qu'il pourrait très bien mourir en route. Et toujours cette poutre, en équilibre sur l'épaule, qui l'a meurtri de ses aspérités et qui semble vouloir y pénétrer de force. Je sais ce que c'est. J'ai coltiné jadis, au 5e génie, des traverses de chemin de fer bien rabotées, et je connais cette sensation de pénétration dans une épaule ferme et saine. Mais lui, son épaule est couverte de plaies, qui se rouvrent et s'élargissent et se creusent à chaque pas. Il est épuisé. Sur sa tunique, sans couture, une tache énorme de sang va toujours en s'élargissant et s'étend jusque le dos. Il tombe encore, et cette fois de tout son long. La poutre lui échappe. Va-t-il pouvoir se relever ? Heureusement vient à passer un homme, retour des champs, ce Simon de Cyrène, qui tout comme ses fils, Alexandre et Rufus, sera bientôt un bon chrétien. Les soldats le réquisitionnent pour porter cette poutre. Il ne demande pas mieux, le brave homme. Oh, comme je le ferais bien. Il n'y a plus finalement que la pente du Golgotha à gravir. Et péniblement, on arrive au sommet. Jésus s'affaisse sur le sol, et la crucifixion commence. Oh, ce n'est pas très compliqué. Les bourreaux savent leur métier. Il faut d'abord le mettre à nu. Les vêtements de dessus, c'est encore plus facile. Mais la tunique, intimement, s'est collée à ses plaies, pour ainsi dire à tout son corps, et ce dépouillement est simplement atroce. Avez-vous jamais enlevé un premier pansement, mis sur une large plaie contuse et desséché sur elle ?
Ou avez-vous subi vous-même cette épreuve qui nécessite parfois l'anesthésie générale? Si oui, vous pouvez savoir un peu de quoi il s'agit. Chaque fil de laine est collé à la surface dénudée, et quand on le soulève, il arrache une des innombrables terminaisons nerveuses mises à nu dans la plaie. Ces milliers de chocs douloureux s'additionnent et se multiplient, chacun augmentant pour la suite la sensibilité du système nerveux. Or, il ne s'agit pas ici d'une lésion locale, mais de presque toute la surface du corps, et surtout de ce dos lamentable. Les bourreaux, pressés, y vont rudement. Peut-être cela vaut-il mieux. Mais comment cette douleur aiguë et atroce n'entraîne-t-elle pas la syncope? Comme il est évident que d'un bout à l'autre, il domine, il dirige sa passion. Le sang ruisselle à nouveau. On l'étend sur le dos. Lui a-t-on laissé l'étroite ceinture que la pudeur des Juifs conserve aux suppliciés? J'avoue que je ne sais plus. Cela a si peu d'importance dans tous les cas. En sont la seule, il sera nu. Les plaies de son dos, des cuisses et des mollets s'incrustent de poussière et de menus graviers. On l'a mis au pied du stipe, les épaules couchées sur le patibulum. Les bourreaux prennent les mesures. Un coup de tarière pour amorcer le trou des clous, et l'horrible chose commence. Un aide allonge l'un des bras, la paume en haut. Le bourreau prend son clou, un long clou pointu et carré, qui près de sa grosse tête est large de 18 mm. Il le pique sur le poignet, dans ce pli antérieur qu'il connaît d'expérience. Un seul coup de son gros marteau, le clou est déjà fiché dans le bois, où quelques pampans énergiques le fixent solidement. Jésus n'a pas crié, mais son visage horriblement s'est contracté. Mais surtout, j'ai vu au même instant son pouce, d'un mouvement violent, impérieux, se mettre en opposition dans la paume. Son nerf médian a été touché. Mais alors je ressens qu'il a éprouvé une douleur indicible, fulgurante, qui s'est éparpillée dans ses doigts, a jailli comme un trait de feu, jusqu'à son épaule et éclaté dans son cerveau. C'est la douleur la plus insupportable qu'un homme puisse éprouver, celle que donne la blessure des gros troncs nerveux. Presque toujours, elle entraîne la syncope, et c'est heureux. Jésus n'a pas voulu perdre sa connaissance. Encore si le nerf était entièrement coupé. Mais non, j'en ai l'expérience, il n'est que partiellement détruit. La plaie du tronc nerveux reste en contact avec ce clou, et sur lui tout à l'heure, quand le corps sera suspendu, il sera fortement tendu comme une corde à violon sur son chevalet. Et il vibrera à chaque secousse, à chaque mouvement, réveillant la douleur horrible. Il en a pour 3 heures. L'autre bras est tiré par l'aide. Les mêmes gestes se répètent, et les mêmes douleurs. Mais cette fois, songez-y bien. Il sait ce qui l'attend. Il est maintenant fixé sur le patibulum, qu'il suit étroitement des 2 épaules et des 2 bras. Il a déjà forme de croix, comme il est grand. Allons, debout! Le bourreau et son aide empoignent les bouts de la poutre et redressent le condamné, assis d'abord, et puis debout, et puis, le reculant, l'adossent au poteau. Mais c'est hélas en tiraillant sur ses 2 mains clouées, et ses médians, d'un grand effort, à bout de bras, mais le stipe n'est pas très haut. Rapidement, car c'est bien lourd, ils accrochent d'un geste adroit le patibulum en haut du stipe. À son sommet, 2 clous fixent le titulus trilingue. Le corps tirant sur les bras qui s'allongent obliques, c'est un peu affaissé. Les épaules, blessées par les fouets et par le portement de la croix, ont raclé douloureusement le rude bois. La nuque, qui dominait le patibulum, l'a heurté en passant pour s'arrêter en haut du pieu. Les pointes acérées du grand chapeau d'épines ont déchiré le crâne encore plus profond. Sa pauvre tête penche en avant, car l'épaisseur de sa couronne l'empêche de reposer sur le bois, et chaque fois qu'il la redresse, il en réveille les piqûres. Le corps, pendant, n'est soutenu que par les clous plantés dans les 2 carpes. Oh, les médians! Il pourrait tenir sans rien d'autre. Le corps ne se déplace pas en avant, mais la règle est de fixer les pieds. Pour ceux, pas besoin de console. On fléchit les genoux, et l'on étend les pieds, à plat sur le bois du stipe. Pourquoi? Puisque c'est inutile, donné à faire au charpentier. Et ce n'est certes pas pour soulager la peine du crucifié. Le pied gauche à plat sur la croix. D'un seul coup, le marteau, le clou s'enfonce en son milieu, entre les 2e et 3e métatarsiens. L'aide fléchit aussi l'autre genou, et le bourreau, ramenant le pied gauche devant le droit, que l'aide tient à plat, d'un second coup au même endroit, il perfore ce pied. Tout cela est facile, et puis à grand ahan, le clou est poussé dans le bois. Ici, et merci mon Dieu, rien qu'une douleur bien banale. Mais le supplice à peine a commencé. À 2 hommes, tout le travail n'a guère duré plus de 2 minutes, et les plaies ont fort peu saigné. On sait faire alors auprès des 2 larrons. Pour cela, des cordes suffisent, et les 3 gibets sont garnis face à la ville déicide. N'écoutons pas tous ces juifs triomphants qui insultent à sa douleur. Il leur a déjà pardonné car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus d'abord s'est affaissé. Après tant de tortures, pour un corps épuisé,
Cette immobilité semble presque un repos, coïncidant avec une baisse de son tonus vital. Mais il a soif. Oh, il ne l'a pas encore dit. Avant de se coucher sur la poutre, il a refusé la potion analgésique, vin mêlé de myrrhe et de fiel que préparent les charitables femmes de Jérusalem. Sa souffrance, il la veut entière. Il sait qu'il la dominera. Il a soif, oui. Adesit lingua, mia focibus meis. Il n'a rien bu ni rien mangé depuis hier soir. Il est midi, sa sueur de Gethsémani, toutes ses fatigues, la grosse hémorragie du prétoire, et les autres, et même ce peu qui coule de ses plaies, tout cela lui a soustrait une bonne partie de sa masse sanguine. Il a soif. Ses traits sont tirés. Sa figure hâve et sillonnée de sang qui se coagule partout. Sa bouche est entr'ouverte, et sa lèvre intérieure déjà commence à pendre. Un peu de salive coule dans sa barbe, mêlée au sang issu de son nez écrasé. Sa gorge est sèche et embrasée, mais il ne peut plus déglutir. Il a soif. Dans cette face tuméfiée, toute sanglante et déformée, comment pourrait-on reconnaître le plus beau des enfants des hommes? Vermis sum et non homo. Elle serait affreuse si l'on n'y voyait pas, malgré tout, resplendir la majesté sereine du Dieu qui veut sauver ses frères. Il a soif. Et tout à l'heure il le dira, pour accomplir les Écritures. Et un grand bonnet de soldat, voilant sa compassion sous une raillerie, imbibant une éponge de sa posca acidulée, acetum, disent les évangiles, la lui tendra au bout d'un roseau. En boira-t-il seulement une goutte? On a dit que le fait de boire détermine chez ces pauvres suppliciés une syncope mortelle. Comment, après avoir reçu l'éponge, pourra-t-il donc encore parler 2 ou 3 fois? Non, il mourra à son heure. Il a soif. Et cela vient de commencer. Mais au bout d'un moment, un phénomène étrange se produit. Les muscles de ses bras se raidissent d'eux-mêmes, en une contracture qui va en s'accentuant. Ses deltoïdes, ses biceps, sont tendus et saillants. Ses doigts s'incurvent en crochet. Des crampes. Vous avez tous peu ou prou senti cette douleur progressive et aiguë, dans un mollet entre 2 côtes un peu partout. Il faut tout à fait cessante, détendre en s'allongeant, le muscle contracté. Mais regardons, voici maintenant aux cuisses et aux jambes les mêmes saillies monstrueuses, rigides, et les orteils qui se recourbent. On dirait un blessé atteint de tétanos, en proie à ces horribles crises que l'on ne peut pas oublier. C'est ce que nous appelons la tétanie. Quand les crampes se généralisent, et voici que c'est fait. Les muscles du ventre se raidissent en vagues figées, puis les intercostaux, puis les muscles du cou et les muscles respiratoires. Son souffle peu à peu est devenu plus court, superficiel. Ses côtes, déjà soulevées par la traction des bras, se sont encore surélevées. L'épigastre se creuse, et aussi les salières au-dessus des clavicules. L'air entre en sifflant, mais ne sort presque plus. Il respire tout en haut, inspire un peu, ne peut plus expirer. Il a soif d'air. C'est comme un emphysémateux en pleine crise d'asthme. Sa figure pâle a peu rougit. Elle est passée au violet, pourpre et puis au bleu. Il asphyxie. Ses poumons gorgés d'air ne peuvent plus se vider. Son front est couvert de sueur. Ses yeux exorbités chavirent. Quelle atroce douleur doit marteler son crâne. Il va mourir. Eh bien tant mieux, n'a-t-il donc pas assez souffert? Mais non, son heure n'est pas venue. Ni la soif de l'hémorragie, ni l'asphyxie, ni la douleur n'auront raison du Dieu sauveur, et s'il meurt avec ses symptômes, il ne mourra vraiment que parce qu'il le veut bien. Abens in potestate ponere animam, suam, et rescipere eam. Et c'est ainsi qu'il ressuscitera. Alléluia! Que se passe-t-il donc? Lentement, d'un effort surhumain, il a pris point d'appui sur le clou de ses pieds. Oui, sur ses plaies. Les coups de pied et les genoux s'étendent peu à peu, et le corps, par à-coups, remonte, soulageant la traction des bras. Cette traction qui était à plus de 90 kg sur chaque main. Alors voici que de lui-même, le phénomène diminue. La tétanie régresse, les muscles se détendent, tout au moins ceux de la poitrine. La respiration devient plus ample et redescend. Les poumons se dégorgent et bientôt la figure a repris sa pâleur d'avant. Pourquoi tout cet effort? C'est qu'il veut nous parler. Pater dimite illis. Oh oui, qu'il nous pardonne, à nous qui sommes ses bourreaux. Mais au bout d'un instant, son corps commence à redescendre, et la tétanie va reprendre. À chaque fois qu'il parlera, nous avons retenu au moins 7 de ses phrases. À chaque fois qu'il voudra respirer, il lui faudra se redresser, pour retrouver son souffle, en se tenant debout sur le clou de ses pieds. Et chaque mouvement retentit dans ses mains en douleur indicible, à cause de ses médians. C'est l'asphyxie périodique du malheureux, qu'on étrangle et qu'on laisse reprendre vie pour l'étouffer en plusieurs fois. À cette asphyxie, il ne peut échapper, pour un moment,
qu'au prix de souffrances atroces et par un acte volontaire, et cela va durer 3 heures. Et mourrez donc, mon Dieu ! Je suis là au pied de la croix avec sa mère et Jean, et les femmes qui le servaient. Le centurion, un peu à part, observe avec une attention déjà respectueuse. Entre 2 asphyxies, il se dresse et il parle. « Fils, voici votre mère. Oh oui, chère maman, qui depuis ce jour-là nous avait adoptés. Un peu plus tard, ce pauvre bougre de larron s'est fait ouvrir le paradis. Mais quand donc mourrez-vous, Seigneur ? Je sais bien, Pâques vous attend et votre corps ne pourrira pas comme les nôtres. Il est écrit non damis sanctum lum videre corruptionem. Mais mon pauvre Jésus, excusez le chirurgien, toutes vos plaies sont infectées. Elles le seraient d'ailleurs à moins. Je vois distinctement sur elles suinter une lymphe blonde et transparente qui se collecte au point d'éclive en une croûtelle cireuse. Sur les plus anciennes déjà des fausses membranes se forment, qui sécrètent un séropus. Il est écrit aussi Putruerunt et corruptes sum cicatrices mea. Un essaim de mouches affreuses, de grosses mouches verts et bleues, comme on en voit aux abattoirs et aux charniers, tourbillonnent autour de son corps. Et brusquement, elles s'abattent sur l'une ou l'autre plaie, pour en pomper le suet et y pondre leurs œufs. Elles s'acharnent au visage, impossible de les chasser. Par bonheur, depuis un moment, le ciel s'est obscurci, et le soleil s'est caché. Il fait soudain très froid, et ces filles de Belzébuth ont peu à peu quitté la place. Bientôt 3 heures. Enfin, Jésus lutte toujours. De temps en temps, il se redresse. Toutes ses douleurs, sa soif, ses crampes, l'asphyxie et les vibrations de ses 2 nerfs médians ne lui ont pas arraché une plainte. Mais si ses amis sont bien là, son père, et c'est l'ultime épreuve, son père semble l'avoir abandonné. Élie, Élie, lama sabachthani. Il sait maintenant qu'il s'en va. Il crie Consummatum est. La coupe est vide, la tâche est faite. Puis de nouveau, se redressant, et comme pour nous faire entendre qu'il meurt de par sa volonté, Iterum clamams voce magna. Mon père, dit-il, je remets mon âme entre vos mains. Abens in potestate ponere animam suam. Il est mort quand il l'a voulu, et qu'on ne me parle plus de théorie physiologique. Laudato simi signore, per sora nostra morte corporale. Oh oui, Seigneur, soyez loués pour avoir bien voulu mourir, car nous n'en pouvions plus. Maintenant tout est bien. Dans un dernier soupir, votre tête vers moi, lentement s'est penchée, droit devant vous, votre menton sur le sternum. Je vois à présent bien en face votre visage détendu, rasséréné, que malgré tant d'affreux stigmates, illumine la majesté très douce de Dieu qui est toujours là. Je me suis affalé à genoux devant vous, baisant vos pieds troués, où le sang coule encore en se coagulant vers les pointes. La rigidité cadavérique vous a saisi brutalement, comme le cerf forcé à la course. Vos jambes sont dures comme l'acier, et brûlantes. Quelle température inouïe vous a donné cette tétanie ? La terre a tremblé. Que m'importe. Et le soleil s'est éclipsé. Joseph est allé réclamer votre corps à Pilate, qui ne le refusera pas. Il hait ces Juifs qui l'ont forcé à vous tuer. Cet écriteau sur votre tête proclame bien haut sa rancune. Jésus, roi des Juifs, est crucifié comme un esclave. Le centurion est allé faire son rapport, et après vous avoir, le brave homme, proclamé le vrai Fils de Dieu. Nous allons vous entendre, et ce sera facile, une fois les pieds décloués. Joseph et Nicodème décrocheront la poutre du stipe. Jean, votre bien-aimé, vous portera les pieds. À 2 autres, avec un drap tordu en corde, vous soutiendront vos reins. Le linceul est prêt sur la pierre, ici, tout près, face au sépulcre. Et là, tout à loisir, vous déclouera vos mains. Mais qui vient là ? Ah oui, les Juifs ont dû demander à Pilate qu'on débarrasse la colline de ces gibets qui offensent la vue et qui souilleraient la fête de demain. Race de vipères qui filtraient le moucheron et déglutissaient le chameau. Des soldats brisent à grands coups de barre de fer les cuisses des larrons. Ils pendent maintenant, lamentablement, et comme ils ne peuvent plus se soulever sur les cordes des jambes, la tétanie et l'asphyxie les auront bientôt achevés. Mais rien à faire ici pour vous. Os non comminuetis ex eo. Laissez-nous donc en paix. Ne voyez-vous pas qu'il est mort ? Sans doute, disent-ils. Mais quelle idée a pris l'un d'eux ? D'un geste tragique et précis, il a levé la hampe de sa lance, et d'un seul coup, oblique au côté droit, il l'enfonce profondément. Oh, pourquoi ? Et aussitôt de la plaie est sorti du sang et de l'eau. Jean l'a bien vu et moi aussi. Nous ne saurions mentir. Un large flot de sang liquide et noir, qui a jailli sur le soldat, et peu à peu coule en bavant sur la poitrine, en se coagulant par couches successives. Mais en même temps, surtout visible sur les bords, a coulé un liquide clair et limpide comme de l'eau. Voyons, la plaie est au-dessus et en dehors du mamelon, 5e espace, le cou oblique.
C'est donc le sang de l'oreillette, et l'eau sort de son péricarde. Mais alors, mon pauvre Jésus, votre cœur était tout, cette douleur angoissante et cruelle du cœur serré dans un étau? N'était-ce pas assez de ce que nous vous voyions? Est-ce que nous le sachions que cet homme a commis son agression bizarre? Peut-être aussi les Juifs auraient-ils prétendu que vous n'étiez pas mort mais évanoui? Votre résurrection demandait donc ce témoignage? Merci soldat, merci Longin, tu mourras un jour en martyr chrétien. Et maintenant, lecteur, remercions Dieu qui m'a donné la force d'écrire cela jusqu'au bout. Et non pas sans larmes. Toutes ces douleurs effroyables que nous avons vécues en lui, il les a toute sa vie prévues, préméditées, voulues, dans son amour pour racheter toutes nos fautes. Oblatus et quia ipse voluit. Il a dirigé toute sa passion, sans éviter une torture, en acceptant les conséquences physiologiques, et sans être dominé par elles. Il est mort, et comme il est parce qu'il l'a voulu. Jésus est en agonie jusqu'à la fin des temps. Il est juste, il est bon de souffrir avec lui, et de le remercier quand il nous envoie la douleur, de nous associer à la sienne. Il nous faut achever, comme l'écrit saint Paul, ce qui manque à la passion du Christ, et avec Marie, sa mère et notre mère, accepter joyeusement, fraternellement, notre compassion. Ô Jésus qui n'avez pas eu pitié de vous-même, qui êtes Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. Laus Christo, 1940. Docteur Pierre Barbet, chirurgien de l'hôpital Saint-Joseph de Paris.